Voilà les 12 types de jeûne dans la parole de Dieu. Tout autre type de jeûne que vous ne voyez pas sur cette liste est anti-biblique. D'ailleurs, on vous montrera plus bas les 58 versets bibliques qui vous parlent de dîmes de Genèse chapitre 1, verset 1 à Apocalypse chapitre 22, verset 21. Donc voilà 12 types de jeûne. Tout autre type de jeûne est anti-biblique. Et si c'est anti-biblique, c'est inspiré par le diable. Vous voyez aujourd'hui toutes sortes de jeûnes. Donc, un jeûne qui n'est pas mentionné sur cette liste de 12 types de jeûnes est tout simplement anti-biblique. C'est un jeûne qui est anti-biblique, qui ne vient pas de Dieu. Vous voyez toutes sortes de jeûnes. Jeûne pour la mort de mon ennemi. Jeûne pour l'accélérateur du facteur de multiplication des finances dans ma vie. Jeûne pour la personne financière. Jeûne pour ceci, jeûne pour cela. Des jeûnes frivoles. Alors, nous allons voir les 12 catégories de jeûnes, les 12 types de jeûnes dans toute la Bible. Notez tout simplement et vérifiez plus tard ces versets bibliques. Le premier type de jeûne, c'est le jeûne pour la victoire dans les combats, ou la délivrance des ennemis, ou la protection contre les ennemis. Que ce soit le combat physique ou spirituel, quelqu'un vous attaque, une armée campe contre vous de manière invisible sur le plan spirituel. Vous pouvez prier Dieu, jeûner pour être délivré sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 4 verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. L'un des blocages à l'exaucement des prières, c'est prier ne connaissant pas la volonté de Dieu, prier étant dans l'ignorance. Osée 4.6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons prier en nous fondant sur la parole de Dieu. La même chose avec le jeûne. Nous devons jeûner en nous fondant sur les exemples bibliques du jeûne. Donc nous avons le jeûne pour la victoire dans les combats. Et nous, chrétiens, quand nous parlons de combat, nous parlons de combat spirituel. Sur la base d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre l'armée du diable, contre le royaume des ténèbres. Donc le jeûne pour la victoire dans les combats spirituels, ou la délivrance des ennemis, ou la protection contre ses ennemis. Le troisième type de jeûne, c'est le jeûne du deuil, ou de lamentation pour tout autre malheur, ou face à une calamité présente, ou une calamité à venir, ou une calamité imminente. Le quatrième type de jeûne, c'est le jeûne pour la guérison de la maladie. 2 Samuel chapitre 12, verset 16 et le verset 21 à 23. Et nous avons un nouveau type de jeûne ici, c'est le jeûne inspiré par le diable, ou les jeûnes auxquels Dieu ne prend point plaisir. Et donc, tout jeûne dans la parole de Dieu n'est pas forcément un jeûne que Dieu agrée ou un jeûne inspiré par Dieu. Si vous voyez un jeûne publicitaire ou un jeûne pour se faire voir, pour être apprécié des hommes, pour émerveiller les hommes, pour les mystifier, pour montrer qu'on est spirituel, c'est un jeûne inspiré par le diable ou un jeûne auquel Dieu ne prend point plaisir. Et il y a une histoire assez intéressante, comment une abominable femme, la femme du roi Achab, Jézabel, une abominable femme qui inspire un jeûne. Une femme qui ne connaissait pas Dieu, qui était en abomination à Dieu, qui inspire au peuple un jeûne. Mes frères, incroyable. C'est incroyable. Donc, 1 Roi, chapitre 21, versets 9 à 12, nous montre comment Jézabel, cette abominable femme, la femme du roi Achab, a inspiré un jeûne, a décrété un jeûne, et c'était un jeûne sous l'inspiration de Satan. C'est le cas des jeûnes programmés de nos jours par des faux prophètes et des prophétesses comme Mama Olangi qui prétendent jeûner 23 jours, plusieurs fois par an. Mais quand vous voyez son embonpoint, comment il est gracieux d'embonpoint, alors que les personnes maigrissent dans sa domination, vous comprenez que c'est des jeûnes à la Jézabel. Donc voilà comment Jézabel décrète un jeûne. Donc ces abominations où les gens décrètent des jeûnes, jeûne de ceci, jeûne de cela, mes frères et sœurs, pouviez-vous imaginer dans la Bible des jeûnes inspirés, décrétés
pas des faux apôtres, des faux prophètes, des fausses prophétesses. Le jeûne décrété par Isabelle, roi d'Achab. Un jeûne inspiré par le diable. C'est le cas aujourd'hui. J'ai parlé de maman Langui, maman 100 jours. Au Congo, à travers le monde. Il y a d'ailleurs une femme qui est morte en Côte d'Ivoire après avoir tenté un jeûne de 40 jours. Incroyable. Voilà donc des jeunes qui sont inspirés par Satan. Comme le cas de ces pasteurs qui sont morts, noyés, pour avoir tenté la traversée d'un fleuve ou d'une rivière ou d'avoir tenté de marcher sur l'eau, comme Jésus-Christ. Et la personne meurt. Et quand la personne meurt, qu'est-ce que vous concluez? C'était inspiré par Satan. La Bible dit que personne ne tente Dieu. On ne tentera pas Dieu. C'est un commandement du Seigneur. Donc, ces jeûnes qui sont faits par ces abominables personnes, c'est des jeûnes inspirés par Satan. Jeûne de 40 jours, jeûne de 23 jours. Ce serait risqué, mon frère, ma soeur qui m'écoute, de tenter un jeûne de plus d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous allez risquer la mort. Il y a le cas des personnes qui sont mortes dans cette abomination de maman Langui. Et d'ailleurs, on a montré le témoignage aussi de sa sœur qui a témoigné des choses abominables, des sacrifices humains, des abominations qui se passent. Bref, voilà l'exemple de Jézabel qui décrète un jeûne. Donc, toutes ces femmes, maman Langui, maman 100 jours, qui se vantent d'avoir fait un jeûne de 100 jours, et quand vous voyez ces personnes, le dénominateur commence que ces personnes sont gracieuses d'un bon point, mais elles font des jeûnes de 100 jours. Incroyable. Donc, le jeûne décrété par Isabelle est aujourd'hui décrété par les filles, petites filles, arrière-petites filles, descendantes d'Isabelle, comme maman Langui et autres. J'espère que vous avez très bien compris. Donc, non seulement il y a des jeûnes décrétés, inspirés par Satan, par ses agents, mais il y a aussi les jeûnes auxquels même les chrétiens ou les serviteurs de Dieu se livrent et auxquels Dieu ne prend plaisir. D'ailleurs, nous allons partager 3 passages. Ésaïe chapitre 58, verset 3. Ésaïe 58, verset 3 à 7. Ce genre de jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir. Et nous voyons en Ésaïe chapitre 58, verset 2. Commençons par le verset 1. Dieu dit à Ésaïe ceci, ce grand prophète, crie à plein gosier, ne te retiens pas, et lève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Voilà justement le travail que nous faisons derrière Jésus-Christ TV. Il y a des gens qui disent, Georges, arrête de crier, tu passes le temps à crier, à prêcher sur le péché, à montrer aux gens les péchés, à dénoncer les péchés, à prêcher contre les péchés. Tu cries, arrête de crier. Mon frère, ma soeur, si tu n'aimes pas mon cri, ne t'apprends pas moi, apprends-toi à Dieu qui me dit sur la base d'Ésaïe 58, verset 1, crie à plein gosier, ne te retiens pas, et lève ta voix comme une trompette comme cette trompette Jésus-Christ TV, et annonce à mon peuple ses iniquités. Peuple de Dieu, quand le Christ à travers le monde, nous vous annonçons les iniquités qui ont infiltré le corps de Christ, l'homosexualité, les abominations, les pasteurs francs-maçons, les pasteurs sorciers qui font de grandes choses. Regarde le verset 2. Et ce verset 2 nous montre comment beaucoup de personnes jeûnent en vain. Verset 2, verset 3, verset 2. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Voilà, des gens qui veulent chercher, qui veulent connaître les voies de Dieu, mais ils sont éloignés de Dieu. Ils sont éloignés de Dieu. Et regarde le verset 3. Verset 3. Que nous sert de gêner si tu ne vois pas? Voilà, ils se lamentent. La maison de Jacob se lamente en disant, Dieu, que nous sert-il de gêner si tu ne vois pas? Dieu ne peut pas voir ton jeûne, tes prières. Si tu jeûnes pour te faire voir, pour te
faire passer pour un super spirituel ou pour une grande prophétesse. Tu te fais voir. Parce que Jésus-Christ a dit, quand tu jeûnes, entre dans ta chambre, personne ne doit même savoir que tu es en train de jeûner. Entre dans ta chambre quand tu jeûnes. Ne te fais pas voir. Ne prends pas l'air triste. N'aborde pas sur ton visage une fausse tristesse pour passer par un super spirituel. Mais les gens ne doivent pas connaître que tu jeûnes. Ne montre pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père seul qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Voilà le secret pour un jeûne efficace, un jeûne que Dieu agrée, un jeûne au bout duquel Dieu exaucera tes supplications et tes demandes, ou te délivrera du démon qui te tourmente, ou de la maladie qui veut t'entraîner dans le séjour des morts. Voilà. La maison de Jacob, ces gens s'écrient que nous sert de jeûner si tu ne vois pas. Nous continuons verset le verset, de mortifier notre âme. Si tu n'y as point égard, tu as beau mortifier, et comme je le disais en début d'émission, le jeûne, c'est monter son affliction, c'est mortifier ton âme, c'est répandre son âme devant Dieu. Mais Dieu n'y a point égard. Il n'a pas dit qu'il n'a pas égard, il n'y a pas égard. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas égard, mais il n'y a point égard. Pourquoi Dieu n'y a point égard? Pourquoi Dieu ne voit pas ton jeûne? Parce que ton jeûne est fait pour impressionner les gens. Non seulement il est fait pour impressionner les gens, tu jeûnes sans te repentir. Tu jeûnes alors que tu pratiques une vie de péché. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans le dérèglement, la débauche. Tu t'habilles comme une prostituée. Tu fréquentes les maisons de joie, les boîtes de nuit. Tu t'enivres d'alcool. Tu fumes la cigarette et tu dis que tu jeûnes. Dieu ne peut pas voir ton jeûne ou voir tes prières si tu as une vie remplie de péché. Une vie caractérisée par la pratique du péché. Dieu ne dit-il pas qu'il n'exauce pas les pécheurs? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Voilà. Nous continuons ce merveilleux verset pour montrer le genre de jeûne que nous sommes en train de voir dans ce 5e type de jeûne. Le genre de jeûne où Dieu ne prend pas plaisir. Voilà. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voilà. Tu jeûnes, mais le jour de ton jeûne, tu fais des mauvaises choses, tu écoutes des musiques impures, tu regardes des choses abominables à la télévision, non seulement le jour de ton jeûne, même tous les jours, tu regardes des séries télévisées américaines à la télévision, tu écoutes des musiques infâmes, mais tu jeûnes. Incroyable. Beaucoup de chrétiens veulent être pieux seulement 3 jours ou 4 jours. Lors des jeûnes, on ne se moque pas de Dieu. Dieu ne te voit pas. Il ne prend point plaisir à ton jeûne. Il n'y a point égard. Tu vis le dérèglement, les boîtes de nuit, mauvaise musique, mauvaise compagnie, compagnie avec les prostituées, compagnie avec les ivrognes et les débauchés. Mais quand tu as un problème, tu décrètes 3 jours de jeûne, 5 jours de jeûne, sans la repentance. Parce que tu vas continuer après ton jeûne à poursuivre ta vie de dérèglement. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et le verset 4 poursuit en disant, voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue d'en haut. Il y a un grand détail ici. Quand vous jeûnez, votre voix doit être entendue d'en haut. C'est le cas avec Daniel. Le grand jeune, quand Daniel s'est mis à jeûner, la Bible dit que sa voix a été entendue en haut. Daniel, chapitre 9, à partir du verset 1, la première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, et aux supplications, et en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu,
grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements. Ainsi de suite, et vous voyez, il continue à prier. Vous voyez comment le jeûne de Daniel est accompagné par la repentance. Il reconnaît ses péchés. Un des hommes les plus intègres sur terre, Daniel, voilà comment il reconnaît son intégrité, la méchanceté de son peuple. Ils ont été méchants et rebelles. Ils sont détournés des commandements et des ordonnances de Dieu. Il continue. Et vers la fin, qu'est-ce qu'on voit au verset 20? Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Aujourd'hui, la Jérusalem céleste, la Sion spirituelle céleste, c'est le corps de Christ. Donc, nous devons présenter des supplications pour le corps de Christ, gêner pour le péché, des frères et sœurs en Christ, et même pour nous-mêmes. D'ailleurs, on va voir cela dans un autre type de jeûne plus tard. Donc, il parle encore, verset 21, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Pour finir tout le contexte, mais quelques morceaux choisis. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Voilà donc comment le bien-aimé aux yeux de Dieu. L'ange dit à Daniel, un bien-aimé, mon frère, si nous péchons, nous vivons dans la luxure, la débauche, le dérèglement, la rébellion au commandement de Dieu, ça ne vaut pas la peine de jeûner. Les gens aujourd'hui jeûnent de manière rituelle. Ils pensent que les jeûnes, c'est des formules de magie. Vous vivez dans la prostitution, le mensonge, la fausseté, le faux. Vous jeûnez, vous pensez que le fait de vous priver de nourriture pendant 2-3 jours, ça va forcer la main de Dieu. Pas du tout. Dieu n'est pas un garçon de course que vous allez manipuler. Voilà comment Daniel a commencé à prier et la prière est montée en haut. Et dans Ésaïe, qu'est-ce que nous voyons? Verset 4, Ésaïe 58, verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Et nous voyons comment Jésus voudrait que nous jeûnions. De manière discrète, de manière privée, étant joyeux. Donc, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Entendue en haut. On voit comment la voix de Daniel a été entendue. Il était encore en train de prier, que la voix a été entendue. Vous pouvez voir au verset 5 et 6. Est-ce que là, le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Ce n'est pas le fait de te courber ta tête comme un jonc, te coucher sur le sac et la cendre, arborer un visage triste que tu vas appeler cela un jeûne. C'est sur la base de ce verset que Jésus-Christ nous a donné un jeûne merveilleux, plus excellent, qui ne se limite plus à l'extérieur, au paraître, pour se faire voir des hommes. Vous vous allongez sur le sac pour montrer aux gens que vous jeûnez, que vous êtes pieux. Vous voyez, même ces soi-disant chrétiens qui font des jeûnes, ils disent je déclare un jeûne, je décrète un jeûne. Il y a des églises où ils viennent avec des sacs, ils dorment sur les sacs. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce jeûne que Dieu prend plaisir. Vous courbez votre tête comme un jonc, vous vous couchez sur le sac et sur la cendre. Ce n'est pas ce qui est par Dieu. Ce n'est pas ça à quoi Dieu prend plaisir. Le verset 6 et 7 nous montre qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu agrée votre jeûne. Voici, verset 6, le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Mon frère, ma soeur, si tu veux jeûner et avoir un jeûne qui est agréé par Dieu, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, le péché qui te rend esclave, le péché qui te met dans la servitude, qui te rend asservi. Délie les liens, dénoue les liens de la servitude, renvoie les opprimés que tu as enfermés dans ton cœur, les personnes dans ton cœur que tu ne veux pas pardonner. La Bible dit, quel que soit le mal que quelqu'un vous a fait, pardonnez, pardonne même tes ennemis.
les pires ennemis, pardonne-leur. Renvoie les opprimés. Libère les gens de ton cœur. Ton cœur s'est transformé en une prison où des personnes sont enfermées. Renvoie libre les opprimés. Et qu'on rompe toute espèce de joug. Les personnes que tu as rendues esclaves, spirituellement, physiquement, ou que tu as enfermées, comme je le disais, dans ton cœur. Libère ces gens. Pardonne-leur. Fais-les sortir de ton cœur. Libère-les de ton cœur. Pardonne-leur. Il n'y a plus de grâce, de ressentiment, d'animosité à leur égard. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais ancrer dans ta maison les malheureux sans asile. Voilà. Même les pauvres que vous ne connaissez pas, exercez l'hospitalité, car certains, en le faisant, ont hébergé les anges sans le savoir. Si tu vois un homme nu ou un pauvre, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Aime ton semblable comme toi-même. Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Si tu te comportes comme cela, ton jeûne sera agréé. Et le verset 8 dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. La lumière jaillit au milieu des ténèbres. Avant ton jeûne, tu traversais un tunnel ténébreux de maladies, de problèmes, de fardeaux, des choses terribles. Alors, la promesse merveilleuse au verset 8, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La guérison, tu as peut-être fait ce jeûne pour guérir, pour avoir la délivrance, pour échapper à la mort. La Bible promet que si tu jeûnes, étant une personne qui obéit à Dieu, qui est bonne, qui se détourne du mal, alors la lumière poindra comme l'aurore du milieu des ténèbres et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9, alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu es loin du milieu de toi, le joug, tout ce qui te retient captif, la captivité du péché, les gestes menaçants et les discours injurieux. Verset 10, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Vous pouvez lire tout le contexte, comment l'Éternel sera toujours votre guide, il rassasiera votre âme dans les lieux arides, même au milieu de la famine, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, toujours au verset 11, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Mes frères, voilà quelques détails tellement importants sur le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et nous avons aussi Jérémie, chapitre 14, verset 12, toujours le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Jérémie, chapitre 14, verset 12, s'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Voilà. Un jeûne auquel Dieu détourne sa tête. Voilà, mes frères et sœurs, et nous avons un autre verset. Zacharie chapitre 7 dit à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Voilà, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Beaucoup de chrétiens jeûnent aujourd'hui parce que c'est pour Dieu qu'ils ont jeûné. Ce n'est pas pour Dieu qu'ils ont jeûné. Repartons encore dans Matthieu chapitre 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Verset 17 et 18. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, voilà ce qui se passe en Zacharie chapitre 7, verset 5. Le Seigneur demande, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Donc, aujourd'hui, si tu participes aux jeûnes publicitaires de ces églises abominables, le Seigneur va vous poser la question, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Je ne regarde pas vos jeûnes. Je n'y prends point plaisir. Parce que ce n'est pas pour moi que vous avez jeûné. C'est pour vous faire voir. C'est pour attirer l'attention sur vous. Donc mes frères, retournons à cette 5e partie
C'est cette cinquième partie qui nous a mené à ouvrir cette parenthèse, le jeûne inspiré par le diable, ou les jeûnes auxquels Dieu ne prend point plaisir. Le sixième type de jeûne, c'est un jeûne pour un bon voyage. Et nous avons cela dans Esdras, chapitre 8, versets 21 et 23. Le jeûne pour le voyage. Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que vous pouviez jeûner pour votre voyage? Vous avez un voyage en vue. Vous jeûnez pour ce voyage sur la base d'Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. D'ailleurs, nous avons cette grande écriture qui nous donne une promesse par rapport à nos voyages. Somme chapitre 121, au verset 8. Il a dit, le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée dès à présent et à jamais. Voilà un verset sur lequel je me suis toujours appuyé lorsque je voyage. Et le Seigneur a béni, aucune valise ne s'est perdue lors de mes voyages, même une valise, aucun accident, aucun incident. Donc voilà un verset sur lequel nous devons nous appuyer. Mes frères et sœurs, comme je le disais dans un enseignement précédent, une bonne manière de prier ou de jeûner, c'est de prier et jeûner, de prier sur la base de la parole de Dieu. Donc quand vous voyagez, vous avez deux versets qui vous montrent comment prier pour votre voyage ou jeûner pour votre voyage. Nous avons cette promesse. Somme chapitre 121, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et nous avons Esdras chapitre 8 versets 21 et 23. Notez tout simplement. Le septième type de jeûne,